Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce vlog. J'ai l'impression que là, cette fin d'année 2019, début d'année 2020, à chaque fois que je reviens, c'est avec une nouvelle coupe. Vous m'avez retrouvé avec les cheveux roses. Ben là, il y a quoi? Il y a 3 mois de ça. Là, je reviens avec une espèce de dégradé, ombré, je sais pas trop, avec une frange. Enfin, là, faut être accroché. Je pense qu'à chaque fois que vous allez me voir revenir, j'aurai une tête différente à chaque fois. Hein. Du coup, je vous retrouve 15 ans après la guerre, comme d'habitude de toute façon. Comme vous pouvez le voir, j'ai déménagé encore. J'aurais déménagé 3 fois entre 2019 et 2020. Super. Du coup, normalement ici, je suis pas censée bouger. Je croise les doigts et on touche du bois. Je vous retrouve pour vous faire un petit vlog. Il y a des dimanches où je suis pas seule et il y a des dimanches où je suis seule. Donc là, ce dimanche, je suis toute seule. Du coup, je fais tout ce qu'il y a à faire, hein, la paperasse, un peu de ménage, un peu de rangement, à manger pour la semaine, etc. etc. Préparer les envois Vinted, m'occuper d'envoyer les envois Vinted le lendemain, tout ça, tout ça. Là, il me reste 2-3 trucs à faire. Ce matin, j'ai refait mes ongles. J'ai fait une forme un peu ballerine. J'ai mis du gel rosé et après par-dessus j'ai juste mis des paillettes rose gold. Du coup, j'ai passé une bonne partie de ma matinée à faire mes ongles. Ensuite, j'ai préparé mes envois Vinted. Là, il faut que je les empaquette parce que j'ai juste imprimé les étiquettes. Vous avez fini tous les deux là de vous fighter. J'aimerais bien filmer une vidéo. YouTube. Ça fait longtemps que je me suis pas posée pour filmer comme je faisais avant dans mon bureau. Bon là du coup j'ai toujours un bureau mais ça fait longtemps que je me suis pas posée pour filmer. Du coup là j'aimerais bien filmer un make-up pour la Saint-Valentin. Donc du coup je pense que je vais faire mon teint hors cam. Donc autant je fais mon teint avec vous en vous racontant ma vie vite fait, ce qui s'est passé ces derniers mois, le déménagement, tout ça tout ça. Je vais juste finir de ranger vite fait 2-3 trucs, préparer mes envois Vinted et je vais faire mon teint avec vous. Puis après je pourrai filmer comme ça le maquillage des yeux pour la vidéo. Bon guys, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Du coup il est 18 h et je vais commencer à faire mon teint du coup pour la vidéo make-up pour la Saint-Valentin. Bon du coup j'attache ma frange comme je peux. Là j'ai du maquillage dans cette pochette puisque le week-end dernier je suis descendue à Nîmes et du coup j'en ai profité pour aller chez Célia. Célia que vous connaissez déjà sans moi et que vous avez connue sur ma chaîne sur plusieurs vidéos. Célia qui est une copine que je connais depuis la première. Donc ça va faire 6 ans. Ça fait 6 ans que je connais celle et écoutez, on se voit toujours. Il n'y a rien qui a changé quoi, c'est toujours pareil. Ne serait-ce qu'elle est très occupée, je suis très occupée. Du coup, on se voit en coup de vent. De base, on se voyait en coup de vent puisque Nîmes, j'y allais pas tous les 4 matins. Mais vu que là, je suis fourrée à Nîmes quasiment un week-end sur 2, du coup, fatalement, j'en profite pour la voir. Qu'est-ce que j'ai à vous dire ensuite? Oui, la dernière vidéo que vous avez vue de moi, c'est une vidéo où je vous disais je reviens, va y avoir un rythme plus soutenu sur YouTube, bla 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 bla. De base, oui, c'était prévu que je revienne, qu'il y ait un rythme bien plus soutenu sur YouTube, que ce soit une de mes priorités. Le souci qu'il y a eu, enfin le souci, ce qui s'est passé c'est qu'en fait je faisais au début les allers-retours. Au début je faisais beaucoup les allers-retours pendant octobre à novembre à décembre, pendant 2 mois j'ai fait les allers-retours. Donc j'avais 1 heure aller, 1 heure retour pour aller jusqu'au boulot. Puisque j'habitais un petit bled à 1h30 de Montpellier, maintenant j'habite un petit bled à 1h30 de Toulouse. Donc du coup j'avais 1 heure pour aller jusqu'à mon petit bled vers Toulouse et quand je rentrais du boulot j'avais 1 heure pour revenir à mon petit bled vers Montpellier. Donc du coup à partir de là ça a été grave compliqué de filmer puisque j'avais 2 jours de repos par semaine. J'avais dimanche qui compte pas puisque c'est férié, enfin c'est dimanche quoi. Donc j'avais le lundi et le mercredi. Sauf que le lundi et le mercredi je faisais mes cours, je faisais le ménage, je faisais à manger, je faisais les courses, enfin je faisais tout ce qu'il y avait à faire. Pas trop de temps de filmer. Même des vlogs, j'ai essayé, impossible à tenir, c'était horrible. J'ai commencé à me dire qu'il fallait peut-être que je déménage, donc j'ai cherché des appartements ici. J'en ai trouvé plein, je les ai visités, à chaque fois ça se passait trop mal dans les visites. Soit l'appartement dans les photos était super et en vrai il était dégueulasse, soit c'était les propriétaires qui étaient ignobles, genre j'en ai un, j'ai juste dit bonjour, il a commencé à me parler d'huissier et de pénal. J'étais là genre monsieur écoutez je vous ai juste serré la main pour l'instant, pourquoi vous me dites que vous allez appeler des huissiers pour venir saisir mes affaires, enfin. Après il y a eu un appartement, j'ai eu un gros coup de cœur dessus, sauf que je savais que j'allais pas l'avoir, je le sentais que
j'allais pas la voir. Elle m'avait dit je vous rappelle à la fin de la semaine, ça fait 1 mois que j'attends qu'elle m'appelle. Là j'ai trouvé là où je suis ici et c'est trop bien parce qu'en fait c'est un appartement mais ça ressemble à une petite maison. C'est trop bien, il y a tout de plein pied comme une maison. Donc du coup c'est la maison quoi. J'attends juste que tout soit nickel chrome, que tout soit parfait. Et je vous promets que je vous fais un room tour parce que vous me l'avez demandé pas mal de fois. Et à chaque fois je vous disais oui ça arrive, j'attends d'avoir les meubles, oui ça arrive, j'attends d'être satisfaite, oui ça arrive. Et au bout du compte, là où j'étais avant, vers Montpellier, j'y suis restée de avril à décembre. Je vous ai jamais fait de room tour. L'appart ici est juste trop bien, il est trop bien fait, enfin il est fait de manière un peu bizarre, mais il est trop bien et j'ai trop hâte de vous montrer. Genre si le focus pouvait me respecter 30 secondes aussi, ça me ferait grave plaisir. J'ai tous mes potes mecs qui me disent genre ce qu'ils ont fait pour leur meuf pour la Saint-Valentin. Et genre des trucs de barge, des trucs de taré. Genre je suis émue tellement je suis fière d'eux quoi. Donc le fond de teint je vais prendre le Vichy, c'est le Dermablend en teinte porcelaine. Ouais c'est ça, bravo Lisa. Eh j'ai pas perdu la main les gars. Du coup voilà, écoutez, qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre J'ai un boulot dans lequel je m'épanouis mais d'une force monumentale. Je m'épanouis plus que là où j'étais avant. En même temps quand tu subis du harcèlement moral au boulot, autant te dire que pour t'épanouir tu peux repasser hein. Là, je risquais pas de m'épanouir des masses. On apprend de ses erreurs. Pourquoi je dis ça? Avant de travailler là où j'ai travaillé la première fois que j'ai déménagé, donc vers Montpellier, j'hésitais à... Enfin, je savais pas trop ce que je voulais faire dans ma vie, clairement. Je savais pas si je voulais faire de la cabine, donc être purement esthéticienne. Je savais pas s'il y avait qu'une partie de la cabine qui m'intéressait, style les ongles, les épilations et tout. Je savais même pas si je voulais vraiment faire esthéticienne. Je me suis dit, est-ce que t'as pas fait ça juste pour le maquillage? Au bout du compte, bah fallait juste faire une école de maquillage et pas une école d'esthétique. Enfin, je me suis posé 15 000 questions et du coup là où je travaillais ça faisait et parfumerie et cabine. Donc moi je me suis dit tant mieux, comme ça je vais toucher à tout, sachant que je kiffe la vente. Vraiment quand je travaillais à Kiko, quand j'étais à Valence et que je travaillais à Kiko c'était mes meilleures années vraiment. Et donc je me suis dit bah écoute tu vas voir si t'apprécies la cabine ou pas. Les seules choses que j'appréciais en cabine c'était les épilations et les ongles. Il n'y a que ça que j'aimais faire. Et du coup bien évidemment on me faisait faire tous les massages et tous les soins visage. C'est pas bien d'avoir des employés qui s'épanouissent au taf, attention, non, faut les dégoûter du travail, hein. C'est ça qu'il faut faire, hein. Sinon c'est pas marrant. J'avais une responsable complètement pétée, plus pétée que ça, tumeur. Elle avait une adjointe complètement fêlée du casque, les deux, non mais laisse tomber. Je vous raconte pas et je me suis juré que jamais je serais comme ça. Hein. Le jour où je suis responsable, mais jamais de ma vie je suis comme ça. Hein. Si je suis comme ça, franchement, faut m'euthanasier. Les personnes comme ça, qui sont là juste pour primer sur ton cul, parce que bien évidemment, nous, quand on faisait nos chiffres et nos primes, bah elle primait 2 fois plus, parce que ça veut dire qu'elle manage bien les équipes. Nous faire son travail, parce qu'évidemment, son travail, il est trop compliqué, il est trop fatigant. Donc du coup, ben, nous, on faisait son taf, sauf qu'on n'était pas payé pour le faire. Par exemple, là où je travaille ici, je suis censée finir à 19 h. Combien de fois je suis sortie du boulot à 20 h passées? Je compte pas mes heures. Après bon, on est d'accord pour dire que si au bout du compte, tout mis bout à bout, au bout d'un an, ils te doivent une semaine de congé payé, ok tu vois. Mais je veux dire, je compte pas mes heures. Genre, il est 18 h, je me casse. Bah non, j'ai commencé quelque chose, je le termine. Donc je suis pas quelqu'un du genre à compter ses heures, mais là je vous garantis que là-bas je comptais mes heures. Hein. Dès qu'elles me devaient 1 heure, croyez-moi, j'oubliais pas de leur dire. En fait c'est le genre de personne, tu leur donnes ça, elles te prennent ça, à la fin elles te bouffent, tu te fais bouffer complet et tu te retrouves en dépression. Voilà, à la fin, sur la fin j'en pouvais plus, genre j'allais voir une psy, mais vraiment, mais je pétais les plombs. Franchement quand vous êtes dans un métier, dans une entreprise où le matin vous y allez la boule au ventre, le soir vous rentrez, vous pleurez, vous êtes pas bien, ça se passe trop mal, toute la journée vous êtes mal, franchement posez-vous des questions. Et si vous avez les moyens de partir, que vous pouvez partir pour trouver autre chose ou quoi, bah franchement faites-le. J'avais trop peur de partir, je disais à ma mère mais j'ai déménagé pour rien, j'ai déménagé pour ce boulot et au bout du compte ça se passe trop mal. Qu'est-ce que je fais? Je suis pas bien, je faisais que pleurer. Ma mère elle était désemparée, elle savait pas quoi faire. Enfin, 4 heures de route de moi, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Ma mère m'a dit, bah vas-y, pars. J'en ai conscience, hein, j'ai vraiment cette chance d'avoir une famille super soudée, super unie et qui sont là pour moi dès que j'ai besoin de quoi que ce soit en fait. Donc du coup, je suis partie de là où j'étais. Dès que je suis partie de là où j'étais,
j'avais déjà trouvé du boulot ailleurs en fait. Voilà. Donc en gros, j'ai signé les papiers de fin de contrat. J'avais déjà un autre boulot dès que j'ai signé les papiers. Mais je devais finir la semaine là où j'étais avant. Donc dans la parfumerie, j'ai fini la semaine. Mon nouvel employeur, mon nouveau manager m'a dit écoute, t'es fatiguée, t'es éreintée de tout ce qu'elles t'ont fait subir. Donc il m'a dit tu vis ta vie, tu prends une grosse semaine de vacances. Il m'a dit tu te reposes, tu fais la fête, tu fais tout ce que tu veux. Il m'a dit mardi je te veux déter. Je suis rentrée et ben je suis de suite retournée travailler. Donc en gros j'étais même pas partie de là où j'étais avant, que j'avais déjà du boulot. Donc pour vous dire, quand on veut du boulot, franchement on en trouve. On a envie de faire les choses, il faut être multitâche et il faut pas non plus se dire non je fais pas ça, je fais ça, non mais je veux pas faire ça, je fais ça, genre clairement pas. Pour vous aiguiller un petit peu là où je travaille maintenant, je travaille chez un grossiste coiffure esthétique. Au niveau de la théorie, la colorimétrie, tout ça, les reflets, les machins, les bidules, c'est bon quoi. Je suis chez un grossiste qui de base ne prend pas d'esthéticienne ni de coiffeur et coiffeuse, mais là mon manager il voulait vraiment une équipe optimale, donc du coup ma collègue elle est coiffeuse et moi ben, je suis esthéticienne. Mon nouveau manager est parti, du coup c'est une nouvelle manager qu'on a eue qui elle aussi est esthéticienne. Donc au bout du compte on se complète vachement, on arrive à se demander les unes les autres de l'approbation parce que du coup bon, on veut pas dire de conneries ni dans un domaine ni dans l'autre. On est vachement complémentaires et c'est grave bien et on est grave bien formés. Genre je suis arrivée, au bout de 3 semaines j'ai eu une formation de 3 jours sur la coiffure. Mais genre intensif, hein, les reflets, les couleurs, la colorimétrie. Pour ceux d'entre vous qui sont en études de coiffure ou qui sont coiffeurs et coiffeuses, les reflets Vela et les reflets Schwarzkopf. Je connais hein, moi là je suis grave bien dans la vente, genre je kiffe ça, je suis bonne vendeuse et je le sais, je suis bonne négociatrice. De base je voulais être commerciale, je sais pas si je vous en avais parlé quand j'étais encore à Valence, mais de base moi je voulais être commerciale. Donc fatalement me retrouver dans de la vente comme ça, mais je suis grave bien, genre je suis comme un poisson dans l'eau vraiment. Hein. Moi en plus ce qui est bien c'est que là où je suis du coup j'ai toujours un contrat de 24 heures, j'ai 3 jours par semaine pour faire mes cours, plus une matinée par semaine. C'est du coup grave pratique pour les cours. Voilà, écoutez, on s'organise comme on peut. Le BTS c'est clairement la merde, autant vous le dire. Parce que j'essaye tant bien que mal de réviser, mais j'ai quand même accumulé 3 mois où j'ai rien fait. Puisque avec le boulot, au début là-bas, 35 heures c'était compliqué. Après ici, avec tous les allers-retours que j'ai dû me taper, laisser tomber, c'était un carnage. Oui, je fais un espèce de halo comme ça tout le long. Comme ça, un petit maquillage Saint-Valentin un peu, comment dire, un peu artistique, voyez-vous. J'ai trop envie de me faire des taches de rousseur, guys. Voilà, écoutez, il me semble que j'ai rien de plus à vous raconter. Je vous ai raconté tout ce qui se passait en ce moment. Écoutez, je vous dis à plus tard. Bisous.